23 avril 2026, peuple d'Afrique, recevez nos salutations comme d'habitude. Premier round de discussion entre les pays de l'AES et la CEDEAO au Togo. C'est ce qui s'est passé. Nous avons plusieurs raisons de croire à cela. Parce que si nous jetons un coup d'œil au niveau simplement d'abord de la liste des participants. D'une part, nous avons les représentants diplomatiques de l'AES. Il y avait évidemment son Excellence Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale du Mali, et son homologue du Niger, Bakary Yahou Sangaré, que j'ai d'ailleurs rencontré au Venezuela lors de notre séjour à Caracas, que nous saluons au passage, et puis leur homologue du côté du Burkina Faso, Jean-Marie, son Excellence Jean-Marie Traoré. En plus des différents chefs de la diplomatie des trois pays de l'Est, nous avons évidemment le président de la commission AES du côté du Burkina Faso, son Excellence Bassolma Bagier, qui était présent à cette rencontre. Donc il n'a pas mâché ses mots comme à son habitude, il est connu pour ça. Tout comme les autres, son Excellence Abdoulaye Diop et tous les autres. Donc rien qu'à regarder la liste des participants, d'une part, on a une forte représentation diplomatique de l'AES, allant des ministres des Affaires étrangères jusqu'au président de la commission AES. De l'autre côté, si nous regardons du côté de la CEDEAO, nous avons la participation du président de la commission de la CEDEAO. Le président de la commission de la CEDEAO, à la personne de M. Omar Ali Touré. Il n'était pas seul. Il était accompagné, je pense celui qui est derrière toute cette stratégie, du nouveau médiateur de la CEDEAO pour démarcher les pays de l'Est. Il s'agit de l'ancien Premier ministre guinéen, Lansana Kouyaté, qui pour moi a fait un travail énorme. Je vais donner mon avis sur ce qui s'est passé. Là, c'est d'abord le compte rendu. Donc, l'ancien Premier ministre Lansana Kouyaté était bel et bien de la partie. C'est là que quand j'ai entendu certains, est-ce le Togo est en train de vouloir piquer le rôle de médiateur à la Guinée, pourtant il y a un nouveau médiateur qui a été nommé. J'ai dit, le président de la commission de la CEDEAO n'est pas participé à une rencontre qui vise à court-circuiter quelqu'un qui vient même d'être nommé par la même CEDEAO, ça n'a aucun sens. Tout ce qui est en train d'être fait, c'est fait avec l'autorisation du médiateur. Il est le numéro 1 du côté de la CEDEAO sur ces dossiers. C'est lui qui a été désigné, donc il participe. Qu'il soit là physiquement ou pas, il est à la manœuvre. Pour lui, il ne peut pas réussir sans le Togo. Il en est convaincu parce qu'il a déjà trouvé peut-être une équipe de médiation qui essayait de gauche à droite. Pour moi, jusqu'à présent, il n'a pas essayé, il n'a pas utilisé réellement Diomaye Faye parce que Diomaye Faye s'est fait un échec total. Or, le président du Togo a marqué certains points, la crise avec les militaires ivoiriens, et les dossiers d'Amimba, lui, il a marqué certains points, donc je pense le nouveau médiateur de la CEDEAO a voulu capitaliser sur ces dérives. Mais nous appelons à la prudence. Et je suis convaincu, je suis certain que chacun de mes abonnés sait lire entre les lignes. Quand je dis j'appelle à la prudence, nous appelons à la prudence par rapport à ce qui s'est passé au Togo. C'est là tout son sens. C'est là tout son sens parce que si nous regardons les points qui ont figuré à l'ordre du jour, d'abord on parle de la nouvelle stratégie Togo-Sahel pour de 2026 à 2028. Et si on se réfère même au contenu de cette fameuse nouvelle stratégie, nous allons nous rendre compte qu'il faudrait beaucoup faire attention. Parce que de telles rencontres, il y a un avant, un pendant et un après. La rencontre a eu lieu du 17 au 18 avril. Nous n'avons pas parlé. Avant, je n'en ai pas parlé. Pendant, nous n'avons pas parlé. Et après, même tout de suite, on n'en a pas parlé. Nous avons attendu parce qu'il fallait voir l'après. Et l'après, c'est quoi? C'est la visite du ministre des Affaires étrangères de la France au Togo. Là où on venait de tenir cette même rencontre, les gens partent. Après, le ministre des Affaires étrangères de la France arrive cette fois-ci pour une visite aussi de 2 jours, du 23 au 24 avril. La réunion AES-CEDEAO, c'était du 17 au 18 avril. Lui, il arrive 5-6 jours après pour aussi une rencontre de 2 jours. Qu'est-ce qui se passe? C'est pourquoi nous appelons beaucoup à la prudence. Beaucoup à la prudence. Nous comprenons certes. Il y a cette volonté de soutenir médiatiquement. Nous saluons tous les frères et toutes les sœurs panafricains qui étaient présents
à la rencontre, peut-être pour la couverture médiatique et autres, accompagner, encourager, faire accompagner ça par l'aile médiatique panafricaine. Nous comprenons un peu cette envie. Mais les fonds, si nous regardons les fonds, les ministres des Affaires étrangères de la France qui arrivent après, des ministres des Affaires étrangères qui ont rencontré peut-être le président de la commission de la CEDEAO, les ministres des Affaires étrangères rendent compte, le président de la commission de la CEDEAO rend compte. Donc nous n'avons pas eu affaire aux décideurs directement du premier plan lors de cette rencontre. Et pourquoi nous parlons toujours des premiers rounds de discussions réelles? Ce qui s'est passé autrefois, les rencontres là, pour moi, tout ça c'était pour préparer le terrain à ça. Parce que de la liste des participants, en plus des participants au niveau ici, au niveau local, c'est-à-dire sous-régional, il y a 15 envoyés internationaux qui ont participé à cette rencontre. J'ai dit bien 15. Parmi lesquels, en tout cas, les envoyés de l'ONU et de l'Union africaine. Ça montre, nous sommes dans un cadre beaucoup plus multilatéral dans ces cas. L'ONU, l'Union africaine et puis la SINSAD. Donc, il y a tous ces gens qui étaient présents à cette rencontre entre l'AES d'un côté et puis la CEDEAO de l'autre côté. Maintenant, nos gens étaient informés qu'il y avait ça ou pas, je ne sais pas. Parce que pour participer à une rencontre de haut niveau, il faudrait quand même avoir en tête la liste des participants. Et c'était le cas. De toutes les façons, nous nous sommes retrouvés de plein pied dans un round de discussion AES, CEDEAO, où on a plus laissé le temps de parole au pays de l'Est. Les autres étaient venus écouter. Donc ils vont noter les inquiétudes, en tout cas les réserves. Ils vont noter tout ce que les pays de l'Est ont comme préoccupation et voir peut-être dans un second temps, essayer d'apporter des réponses pour essayer de trouver un terrain d'entente. Et c'est possible. C'est pourquoi j'ai dit, moi j'appelle vraiment la prudence. Pour moi, il est très tôt d'arriver à ce niveau. De telles rencontres, moi je propose le format des patrons des services de renseignement. Là, ça ne fait pas de bruit, pas de tambour, pas de trompette, rien. C'est comme des gens qui ne s'étaient jamais rencontrés. Les patrons de renseignement de part et d'autre, le Togo, les patrons de renseignement de certains pays, et de la CEDEAO, des pays de l'Est ou d'autres pays qui sont concernés. Ça se discute et là, il n'y a pas un journaliste invité, personne n'est au courant, c'est fini, pas de compte rendu, pas de rapport. On acte des choses et puis on avance. Mais ces formats, ça fait tellement de bruit pour moi, pour très peu de résultats, voire absence même de résultats. Je ne m'attends pas à quelque chose de solide. Certes, nous comprenons qu'ils sont en train de vouloir peut-être établir voilà, un lien, discussion directe, et puis les médiateurs de la CEDEAO viennent en tout cas de faire son entrée en jeu par la grande porte. C'est comme ça que moi je vois, parce que réunir tout ce monde présent de l'Union africaine, de l'ONU, autour des discussions AES-CEDEAO, ça témoigne de son parcours aussi au niveau de ces institutions, son carnet d'adresses. Il est parvenu à réussir le monde. Mais pour quel résultat, moi, c'est que moi, c'est pas une réunion de trop. Quand nous regardons la nouvelle stratégie Togo-Sahel, ça tourne autour de certains points, dont 3 principaux points. La sécurité, la logistique et le dialogue politique. La sécurité, c'est là que vous retrouvez toute cette demande de la CEDEAO là, de vouloir discuter avec les pays de l'Est, la fameuse force en attente de la CEDEAO. C'est là que nous appelons à la prudence. Ça ne va pas fonctionner. Certains pays de la CEDEAO servent de base arrière aux groupes armés terroristes. Parce que la rencontre n'a apporté aucune réponse à une quelconque raison du départ des pays de l'Est de la CEDEAO. Nous sommes partis parce que nous avons dit que la CEDEAO est manipulée par la France. Et résultat encore, 5 jours après la rencontre, le ministre des Affaires étrangères de la France arrive au Togo. Une sorte de compte rendu. C'est comme si, excusez-nous du terme, c'est juste une métaphore. C'est comme si on demande à des enfants, ok, parlez-vous. Ensuite, maintenant, on invite les grands frères, on dit, bon, viens, voici ce qu'ils se sont dit. Je m'en excuse. Mais c'est un peu comme ça que moi je vois. C'est-à-dire, on a demandé à des puissances un peu faibles de se rencontrer. Et ensuite, la France qui est derrière tout ça,
Lassana Kouyaté doit être médiateur, la CEDEAO doit faire ceci, il faudrait pas accepter que les pays de l'Est, la France même, qui pourtant est la principale raison pour laquelle nous avons quitté l'espace CEDEAO, ce problème n'est pas traité. À présent, la CEDEAO est en train de montrer qu'elle est vassalisée à la France. Sinon, pourquoi recevoir les pays de l'Est? Normalement, les ministres des Affaires étrangères de la France, malgré leur démarche, devaient être récits en amont. C'est-à-dire, c'est lui qui devait être récit peut-être premièrement. On écoute ces deux-là, je lui dis, bon écoutez, éloignez-vous de cette histoire et voilà, quittez ou bien. Mais rien. Les gens se réunissent, et il y a les résultats de leur discussion, ceux qui sont dit officiellement, les résultats qui sont dit officiellement, qui sont restés dans les coulisses, et lui, il vient 5 jours, 6 jours après, ça ne donne pas la confiance. La CEDEAO n'a pas tiré les leçons de pourquoi les pays de l'Est sont partis. Donc la sécurité, ça reste un point de blocage. Et les pays de l'Est sont aujourd'hui en train de neutraliser les terreaux d'eux-mêmes. Ils n'ont pas besoin de soutien des pays de la CEDEAO, qui servent même de base arrière, qui continuent de collaborer avec la jeune française, qui instrumentalisent. Mais ça n'a pas de sens. L'exemple le plus palpable, c'est un ancien politicien malien qui s'est dit réfugié en France, qui est venu rencontrer le groupe terroriste sous supervision de la France. La France, la Mauritanie ont collaboré. Il est venu, il dit les avoir rencontrés. Ils ont même dit qu'il ne sait pas avoir réuni des otages pour l'occasion. Toute cette mise en scène, c'est la France. D'un côté qui continue de soutenir activement les terroristes, de l'autre côté, demande aux pays de l'Est de revenir dans ça sans fruit. Ça n'a aucun sens. Ça ne porte pas de résultats. Maintenant, le volet logistique, le port de Lomé, de toutes les façons, les pays de l'Est ont la possibilité au niveau de plusieurs ports. Parce que je vois certains mettre ça en avant. Ah, le Togo est très intelligent, le Togo veut faire voilà, fonctionner son port et autres. J'ai dit, bon, pour un certain niveau, moi je comprends. Mais pour moi, en réalité, là n'est pas le débat principal. Alors, jusque-là, je n'ai pas dit au moment des sanctions, leur agression économique, les pays de l'Est ne sont privés presque d'aucun port. Ah non, tel trait de côte, non, non. Ce qui s'est passé au Bénin, c'est le Niger qui a boycotté les ports. Parce que le Bénin avait pris injustement part à ça, aux sanctions. Ça va au-delà de tout ce que j'ai. Il y a aussi la guerre de pétrole entre la Chine et puis le bloc occidental. Ce qui se passe entre le Niger et le Bénin. C'est comme ils essaient de mettre l'embargo sur le pétrole iranien. C'est la même chose. Ils envoient les terreaux attaquer des pipelines et autres. C'est d'un autre niveau. Donc pour moi, ça ne peut pas, on ne peut pas dire on va réunir tout ce monde, tout seulement à cause du port de Lomé. Mais les autres pays qui participent, qui ont aussi leur port. Mais si tel est le cas, ils vont bouder. Ils ne vont pas mandater leurs hommes, aller là-bas pour se sacrifier et faire profiter tout ça au Togo. Non, c'est pas ça. Non, non, non. Et maintenant, dialogue politique, oui, je pense tout autour de ça surtout. Sécurité haute, je n'y crois pas. Port de Lomé, là n'est pas le débat. Le vrai débat, c'est que les Togo, on veut renouer les dialogues de haut niveau entre dirigeants de l'Est et dirigeants de la CEDEAO, de sorte que le départ de l'Est de la CEDEAO soit un départ presque passif, excusez-moi de l'expression, c'est-à-dire vous êtes parti mais sans réellement partir quoi. On va garder les mêmes mécanismes, tout ce qui change, les noms des 3 pays de l'Est sont rayés de la liste de la CEDEAO dorénavant, donc tout ce qui change, l'AS est reconnu comme une confédération, comme une autre entité sous-régionale, à côté de peut-être autre entité sous-régionale, à côté de la CEDEAO. Donc, accepter qu'en Afrique de l'Ouest, il y a des entités sous-régionales sur la forme, mais dans le fond, les deux vont continuer à fonctionner. Tout ce qu'on avait étant dans l'AS, qu'on continue, dans la CEDEAO, on continue de garder les mêmes mécanismes. Et derrière, quand vous regardez même les points qui ont figuré à l'ordre du jour, au-delà même de la nouvelle stratégie Togo-Sahel 2026-2028, parce que pour eux, il faudrait régler ces problèmes définitivement d'ici fin 2028. C'est le calendrier qui a été établi. On dit Togo, mais en réalité, c'est le calendrier de la CEDEAO. C'est le calendrier de la CEDEAO qui a été établi. Il parle d'enjeux sécuritaires, il parle peut-être de la coopération régionale, voir comment profiter les populations. Tout ça, c'est déjà acté. Tout ce qui compte dans ça, c'est la libre circulation des personnes et de leurs biens, c'est tout. Je ne vois pas un autre cas de discussion. Nous n'avons rien à faire. Mais la CEDEAO a voulu faire la guerre au pays de l'Est. C'est important de le souligner.
Je ne vois pas dans quel cadre. Et puis la CEDEAO n'a jamais renoncé. Il n'y a pas longtemps, on a saisi un aéronef du Nigeria. La CEDEAO n'a jamais renoncé à ça. Jamais. Beaucoup de pays de la CEDEAO continuent de servir de base arrière. La CEDEAO n'a jamais renoncé à déstabiliser l'AES par procuration. C'est-à-dire mandaté par la jeune française. La CEDEAO n'a jamais renoncé à ça. Peut-être il y a une sorte d'accalmie, la CEDEAO s'est rendue à l'évidence, on n'a pas les moyens de le faire, mais la CEDEAO n'a jamais renoncé. Nous devons rester sur nos gardes. Ensuite, ils disent qu'il y a beaucoup de points qu'ils ont mis quand même. Et ils parlent de médiation et dialogue. Vous savez, en réalité pour moi c'est juste une réunion de trop. Moi je n'ai pas vu grand chose. Dedans, les représentants officiels qui étaient là-bas, les gens se sont exprimés, les gens ont dit peut-être ce qu'ils ont sur le cœur, les gens ont parlé peut-être des stratégies de leur pays, mais tout ce qui a été dit là-bas est presque connu déjà. C'est connu. Maintenant, le rôle du Togo, il faut beaucoup faire attention. Et il y a eu pour moi double rencontre. Une rencontre AES-CEDEAO, puis une rencontre médiation togolaise et la France. C'est-à-dire, c'est comme si on a rendu compte, est-ce le départ, est-ce le Premier ministre Lassana Kouyaté même, l'ancien Premier ministre, il est parti du Togo? Moi, je ne sais pas. Est-ce le président de la commission de la CEDEAO est parti du Togo? Ou ils ont tous attendu l'arrivée du ministre des Affaires étrangères de la France? Ça, c'est des zones d'ombre qu'il faudrait éclaircir. C'est très bizarre. Pour moi, ça ne colle pas beaucoup, quoi. Ça colle pas. Le Togo a juste été dans un rôle, hein, voilà. Tout ce qui s'est fait. J'entends souvent certains dire que le Togo est en train de faire un double G, souvent avec les pays de l'Est, souvent avec la CEDEAO. Non, moi je ne crois pas. Le Togo est un pays à part entière, membre de la CEDEAO. Et chaque pays a son rôle. Il y a de ces pays à qui la France a fait attribuer un rôle de va-t-en-guerre, c'est-à-dire ses dirigeants. Il y a des dirigeants à qui on a attribué un rôle de médiateur. Il y a des dirigeants à qui même on a attribué un rôle de s'opposer même aux dirigeants va-t-en-guerre. Vous savez, nous sommes dans quelque chose pour moi de très bien planifié, de très bien élaboré. Il faudrait rester très concentré pour suivre tous leurs mouvements, leurs gestes, tout ce qu'ils sont en train de planifier. Le Togo ne fait pas double G. Le Togo est membre de la CEDEAO, est en train de faire les jeux de la CEDEAO, et la CEDEAO elle-même en train de faire les jeux de la France. Ils ne peuvent pas fermer toutes les portes. Ils sont obligés de garder certaines portes ouvertes. L'Afrique, nous vous remercions. C'est notre analyse sur ce qui s'est passé. Nous espérons vous retrouver demain pour un autre sujet au sommet de l'actualité. Merci.